Hi guys, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui a fait le tour du web. Qui dit encore faire le tour du web? Personne, ça doit être des réseaux magastro. Alors Alexis, qui est un lycéen d'Albi en France, a fait les frais du manque d'ouverture d'esprit de ce monde. Oui, parce que j'ai encore l'habitude de vivre sur mon petit nuage, où pour moi la philosophie des gens c'est « ça me regarde pas, c'est pas ma vie, donc je m'en balais que j'ai rien à dire là-dessus ». C'est ce qui s'appelle un mirage. Alors Alexis était à la cafette de son lycée quand une autre étudiante a été choquée par son make-up et par les talons qu'il portait. Make-up que vous pouvez voir ici. Alors évidemment, elle en a parlé à sa mère, qui était aussi choquée qu'elle, et sa mère a appelé l'établissement pour dire à quel point elle était choquée. Ça, c'était lundi. Donc depuis, Alexis s'est fait convoquer par sa CPE, donc son éduc, mercredi, pour qu'on lui fasse sa leçon. Donc je répète, pour 2 traits d'eyeliner et pour 2 couches de highlight. Et une paire de shoes. Like, really. Perso, dans mon ancienne école, ils avaient tellement abandonné le game que pour eux, c'était maximum 2 couleurs dans les cheveux et 3 piercings sur le visage. C'était un autre game. On était déjà loin. En sachant qu'interdire les piercings ou les écarteurs, c'est déjà un truc que je comprends pas. Parce que si tu les as, c'est que normalement tu as eu l'autorisation de tes parents, dans la majorité des cas. Donc c'est pas vraiment à l'école de te l'interdire. À moins qu'il y ait un règlement à l'intérieur qui te dise que, voilà, ok, je comprends. Mais alors ça vaut pour tout le monde. Et si on parle de questions de standing pour l'école, je comprends pas ce que mon apparence physique a à voir avec mes résultats scolaires. Donc même chose pour le reste. Mais le plus sidérant quand même dans cette histoire, c'est que les responsables de cet établissement ont pris la peine de prendre en compte la plainte de la mère. C'était compliqué comme phrase. Donc après l'appel d'un parent, ça prouve juste qu'ils ont pris ça comme excuse parce qu'ils ont déjà une idée bien arrêtée sur le sujet. Donc cet appel c'était juste un prétexte pour eux, selon moi. Si je viens avec un complet jaune et qu'un lycéen dit à sa daronne qu'il y avait une meuf qui était habillée comme un poussin, on va faire quoi? On va me dire d'arrêter d'être aussi bucolique et de porter des tenues champêtres ou quoi? Parce que pour moi il n'y a pas de différence entre ces deux cas. Alors Alexis a aussi dit que sa CPE lui avait dit de respecter les codes normaux et de s'habiller dans une tenue adaptée. Alors je pense que dans le règlement de l'école, il y a sûrement rien qui interdit aux élèves de porter du maquillage, surtout pour 2 traits d'eyeliner, et encore moins une règle spécifique pour les garçons, auquel cas ce serait juste de la discrimination et de la simple injustice. Idem pour les talons, faudrait aussi revoir la règle de normalité, parce que pour moi c'est vaste, et pour beaucoup de gens ça inclut que si un gadjo veut porter des talons, du make-up et même une robe s'il veut, et ben en fait c'est son problème, et il fait encore ce qu'il veut de son corps. Donc, on est en 2019. C'est la normalité. Parce que les gens arrêtent enfin de dicter aux autres la personne qu'ils doivent être, leur orientation sexuelle, leur religion, la façon dont ils doivent se saper. 2 secondes, je redescends de ma colère. Bref, pour conclure ça, j'ai vu une chouette phrase dans un post Facebook qui était lié au sujet. On nous oblige à rentrer dans des cases, certes, mais nous sommes multiples. Alors les catégories peuvent en rassurer certains, mais pour d'autres, ce sont des prisons. Sur ce... Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.